À votre santé. On se rafraîchit, hein. Voilà. Saha Raha. L'assistante réalisateur, ou la réalisatrice, merci beaucoup. Voilà. On est de retour donc pour le nouveau numéro de Toi à moi. C'est vraiment un grand plaisir, comme je vous l'ai dit, de parler avec Alain Traoré. Alain personnellement, je n'avais jamais rencontré. Voilà, ça fait partie des bonnes choses justement que moi personnellement j'ai pu essayer durant ce confinement, durant ce mois de Ramadan, c'est-à-dire la solution Instagram qui nous permet de nous rapprocher tous, tant que nous sommes, des joueurs qu'on a l'habitude de voir et parfois on pense connaître beaucoup mais on connaît en fait très très peu de choses. Et comme nous l'a raconté Alain, qu'on va retrouver dans pas longtemps. Donc c'est vraiment un long parcours et la vie d'un joueur professionnel n'est pas vraiment un long fleuve tranquille. Donc ce qui fait que parfois c'est de belles et grandes histoires comme celle qu'est en train de nous raconter maintenant Alain Traoré. C'est sa propre histoire, bien sûr, son parcours. Et on en était justement à la partie où il devait rejoindre le Qatar pour une nouvelle expérience avant de revenir au Maroc. Voilà, on va essayer de retrouver notre ami, voilà, Alain. Le voici, il est bon pied, bon oeil. Donc, Alain Traoré, joueur de l'équipe de la Renaissance de Berkane, on a un peu évoqué tout votre parcours avant de revenir au Maroc. On était justement à la partie où vous deviez c'est-à-dire, rejoindre le Qatar, c'est bien ça? C'est ça. C'est ça. Et là, comment s'est passée cette nouvelle expérience? Le Qatar, c'est un agent nigérien qui me contacte, qui me propose Marquia, qui est un club qui devait monter en première division qatari. Et moi, je l'ai dit en toute franchise que c'est pas moi qui s'occupe de ça, c'est mon grand frère David qui est venu nous faire un coucou. Oui. C'est lui qui s'occupe de moi, mes intérêts et les intérêts de mon petit frère Bertrand. C'est en Ouais. quelque sorte, c'est lui la base de la famille. Ouais, exact. Donc, du coup, il est rentré en contact avec David. Et avec David, ils ont discuté, ils ont fait le contour du contrat. Moi, je connaissais pas, honnêtement dit, je connaissais pas le club. Je Oui. connaissais pas le club. Et je connaissais que quelques équipes, les grandes équipes du Qatar. Je connaissais pas toutes les équipes. Je ne sais pas comment ça allait se passer. J'étais vraiment dans l'inconnu total. Oui. Donc voilà, mais le Qatar, pour être honnête, j'avais des propositions pour repartir en France, voilà, que ce soit en deuxième division ou aller en Angleterre en deuxième Ouais. division. Et du coup, bon, financièrement, le Qatar, c'était bien. Ouais. Pour être honnête, je vais être honnête, Ouais. financièrement, avec mon grand frère, on a réfléchi, on a dit, bon, il m'a conseillé, il m'a dit, financièrement, c'est un bon truc. Tu peux aller là-bas, ça peut te faire un tremplin. Si ça se passe bien, voilà, c'est magnifique pour toi. Et ça Mais t'a par fait contre, oublier l'expérience turque. Ça t'a fait voilà, financièrement déjà ça, parlant. voilà, financièrement parlant, ça m'a fait rattraper les trous Ouais, exact. Donc, du coup, on a bien réfléchi. Mais malheureusement, avant d'aller au Qatar, mon grand frère ne pouvait pas faire les déplacements parce que voilà, il s'occupait de moi et puis mon Hmm. petit frère Bertrand. Et Oui. Bertrand, il avait beaucoup de sollicitations aussi. Il y avait des trucs à faire avec Bertrand. Donc, il m'a laissé partir tout seul avec un de ses collaborateurs. Donc, du coup, je suis allé avec lui. On allait faire le contrat. Et voilà, c'est comme ça que Ça va, j'ai c'est. atterri au Qatar. Tu n'avais pas envie de revenir en France à ce moment-là, non? Tu n'avais pas Euh, En j'ai pas fait, eu- Ouais. j'hésitais un peu par rapport à la France à cette époque-là. J'avais entre guillemets, hein, pas tout le monde, mais voilà, j'ai commencé à être catalogué d'être le Hmm. joueur blessé. Traoré, c'est un très bon joueur, mais il se blesse souvent. Donc j'étais catalogué sur ça. Les gens, Hmm. quand les directeurs sportifs ou Hmm. les équipes me contactaient, ils me disaient, ouais, non, c'est un très bon joueur, beaucoup de talent.
mais on n'est pas sûr qu'il va tenir une saison et tout parce qu'il se blesse beaucoup et tout. Donc moi, je voulais aller dans un cadre où vraiment j'allais oublier toutes ces blessures-là et essayer de me refaire Ouais. une bonne santé en prenant plaisir. Mm. C'était ça l'objectif avec mon grand frère et moi. Ouais. Voilà. Et donc, ça va, tu t'es retrouvé sportivement parlant et financièrement parlant. Bien sûr, ça, Voilà. c'est Voilà. tant mieux, tant mieux. Mm. Donc, voilà. Et après l'expérience du Qatar, Après l'expérience du Qatar, je reviens en France. Je me dis, bon, le Qatar, ça c'est sportivement, ça s'est pas bien passé parce que on n'a pas réussi, j'ai pas réussi à ma mission de maintenir le club en première division. oui. Voilà, Ouais. donc du coup, le club est redescendu en deuxième division et il voulait que je fasse des efforts sur mon salaire. Et moi, j'ai été clair avec l'échec, le président là-bas. Il Ouais. me dit, si moi je suis venu au Qatar, c'est pas pour le foot. Alain, 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 c'est avec le chèque ou avec le chèque? Voilà. Avec les chers. Avec le chef. Donc, j'ai dit, si moi je suis venu là, c'est voilà, c'est pour gagner ma vie. Mais si tu me demandes encore de baisser mon salaire pour jouer en deuxième division Qatari, déjà Ouais. la première division, c'est pas les très très haut niveau. La deuxième division, non. Bon, c'était un peu compliqué. Je dis, bon, il dit, bon, si c'est ça, nous, on peut pas te garder avec le salaire que tu as. Donc, voilà. Ouais. Il dit, ok, Exact. ben, c'est pas grave. Donc, je suis rentré. Ouais. On a fait le truc, j'ai pris ce que je devais prendre, et puis voilà, on s'est serré la main, et puis on est parti du bon pied. Donc, après, je suis rentré en France. Et pendant que j'étais en France, je me suis maintenu avec la réserve de Lyon. Mhm. Parce qu'il y a mon petit frère qui joue à Lyon, voilà. Oui. Vu qu'on a des bons rapports avec les dirigeants de Lyon. Donc, mon grand frère, Mm. il a proposé à Florent Maurice pour qu'on puisse me prendre en charge à Lyon là-bas. Le temps Donc, faut pas que je vais rester sans préparation. ouais. Si j'ai une opportunité, il faut que je sois tout de suite prêt. Et donc, pendant que je me préparais avec Lyon, et il y a les dirigeants de Berkane qui m'ont contacté par le biais du président de la Fédération burkinabé de football. Mm. Alors, c'était quand même Donc, très important cette phase-là où tu pouvais revenir et retravailler avec un club, c'est-à-dire te préparer ouais, physiquement. ouais. C'était important parce que là, Mm. déjà les Qatar, les entraînements, c'est pas les mêmes intensités qu'en Europe, c'est pas les mêmes Ouais. intensités qu'au Maroc. Donc, du coup, quand je suis revenu du Qatar, il fallait faire une bonne préparation pour que si j'avais un nouveau challenge, je sois tout de suite prêt, quoi. Ouais, exact, exact. Voilà, donc, C'est une bonne chose. donc je me suis préparé à Lyon. Et quand les dirigeants de Berkane m'ont contacté, Mm. j'ai donné le numéro de mon grand frère. Donc, ils ont fait venir mon grand frère au Maroc. Alors, juste une petite chose là, Alain, c'est-à-dire cette phase à Lyon, c'était grâce à ton grand frère ou ton petit frère? Parce que, Non, mais bon, mon petit frère, lui il se concentrait sur son boulot, mais c'est en gros grâce à mon petit frère, parce que c'est lui ouais, qui il faisait du bon boulot à Lyon. exactement. Si c'était un mauvais joueur, ils allaient J'ai me dire, dit, mais attends, vas-y. déjà ton frère, c'est un boulet, tu vas nous ajouter. Débarre-toi. Merci beaucoup. Au revoir. À Voilà. très bientôt. Non, juste rappeler quand même ton frère, il a joué Chelsea, Vitesse Mm. Arnhem, Ajax Amsterdam 2016-2017 et Ouais, à Lyon donc à partir de ouais, 2017. Mais en tout c'est cas, ça. je pense que c'est pas parce que quand même tu laisses une bonne impression là où tu Ouais, passes. Surtout en France, mm. on a vu un peu comment tu as peut-être perdu ton papa très très jeune, mais tu as trouvé d'autres papas comme Giroud, comme Guillaume, Gourcuff, des gens Gérald qui Baté, t'ont tout, entouré et ouais. tu avais la tête sur les épaules comme on a dit. Et Mm. c'est pour ça qu'on le dit, on le dira jamais assez. C'est-à-dire pour les footballeurs, les jeunes footballeurs, vous avez généralement une période très courte. C'est-à-dire ça commence parfois pour les plus chanceux à l'âge de 17 ans, ça se Ouais, termine à l'âge de 35 ans. Donc il faut vraiment être très très assidu et c'est ça. laisser c'est-à-dire une bonne impression là où on passe, même dans les mauvaises expériences, il faut laisser une bonne impression parce qu'on ne sait pas, et même c'est dans la vie hein, en général, on ne sait Ben pas ouais, comment les voilà. lendemains sont faits
et particulièrement au football. Voilà, Mm. tu me dis que tu reviens à Lyon, tu t'entraînes, tu te Mm. prépares et tu es contacté par Berkane. Alors là, quand tu es contacté par un club marocain, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu vas te dire, hein, qu'est-ce que je vais aller encore faire, moi, dans le truc? Est-ce que quelqu'un, j'ai fait le tour et on va me dire, là, Berkane, c'est qui, c'est quoi? Mm. Qu'est-ce que tu t'es dit dans la tête? Ben, franchement, au Oui, début, j'ai été un peu réticent. Je me suis dit, bon, quoi qu'on dise, le Maroc, c'est l'Afrique quand même. Donc, oui, je me suis dit, bon, il y a déjà un Burkinabé qui joue à Berkane. mm, Je vais le contacter d'abord. très bien. Je vais discuter avec lui, je vais lui poser deux, trois questions. Mais Mm, on s'est côtoyé déjà en sélection. Il m'avait même ouais. donné, avant, à la CAN 2017, d'ailleurs, il m'a donné un maillot de Berkane. Ah, d'accord. Et j'ai Ah, fait une photo avec ce maillot. J'avais posté sur Instagram. Avant, arrête. en 2017. Non, mais Oui, sans, c'était quoi? Il y avait rien à ce moment-là. en 2017, j'avais pas la tête à Berkane. Je suivais même pas les championnats Ah, marocains. C'était un petit frère. ouais, Voilà, il est venu m'a donné son maillot et j'ai posté le maillot sur Instagram. Je crois qu'il y a toujours la photo sur Instagram. très bien. Alors, tu as donné un peu l'astuce aux joueurs professionnels qui voudraient éventuellement signer avec Berkane. Ouais. La solution, se prendre en photo 2 ans avant et poster. Donc, du coup, j'ai appelé Dayo, j'ai discuté avec lui, il m'a bien vendu le club, il m'a dit, ouais, c'est un très bon club, sérieux et tout. Donc, j'ai dit, bon, ok, ça c'est l'avis de Dayo parce qu'il joue à Berkane. Mm, Donc, du coup, j'ai dit à mon grand frère, David, qui est voilà, qui est notre conseiller, mm, j'ai dit, voilà ce qu'il y a, j'ai été contacté par Berkane, voilà. Voilà, c'est le président même qui m'a appelé et et justement. j'ai dit, bon, je vais donner ton numéro au président, il va t'appeler. Et moi, je pourrais pas faire les déplacements. Toi, tu vas aller parce que moi, je m'entraîne, je me prépare. Toi, tu vas aller et voilà, et tu sais comment faire. Et donc, David a été invité au Maroc, il est venu regarder. Il m'a dit, bon, a priori, c'était Ouais, quelque chose de sérieux. Il m'a dit, c'est un club qui est ouais. bien sérieux. Et puis, ce qu'il a beaucoup plu à Berkane, il n'y a Oui. que des jeunes. Il est Ah, arrivé, très bien, il y a des jeunes qui sont là autour du club. Voilà, et il dit, franchement, très bien. c'est un club qui veut se Ouais, développer, qui veut faire quelque chose de bien. Donc, du coup, pas de souci. ils m'ont convaincu. Et puis, il y a Fouzi aussi, le président Voilà, Fouzi, justement. Alors, qui a la beaucoup question, joué. c'était Voilà. cette caution. Est-ce que c'était parce qu'il y avait une caution du président Fouzi Rjak que ça t'a rassuré ou bien c'est un peu l'ambiance En fait, générale du club? Ça m'a rassuré, il y avait Fouzi, pour Oui, être honnête. Et pendant la visite de mon grand frère au Maroc, mm. et il a eu la chance aussi il y avait un sommet de la CAF au Maroc, je Oui, crois. oui, oui, Donc exactement. il a eu la chance aussi de discuter avec d'autres grands noms du Oui, football africain. Donc voilà, bien sûr. Ils sont je vais très pas tout nombreux. balancer. Il Garde faut ça faire, pour toi. il y a beaucoup de personnes qui regardent les lives, après ça va faire des polémiques, je vais pas rentrer dans ça moi. Non, non, tranquille, Voilà. tranquille, Donc du coup, tranquille. franchement, ils ont Fouzi là, ça a été un grand monsieur par Mm. rapport à ma venue au Maroc. Ouais. Ben, super, ben, Voilà. on est content pour toi. Alors, il y a Mm. Youssef qui nous dit merci Mourad pour l'initiative d'avoir pensé à nos frères africains. Mais bien sûr, on est africains et on pense à tous nos frères et surtout ceux qui vivent loin de leur famille, comme c'est le cas de Mm. Alain Traoré. Là, sa petite famille est en France, il est là. On en profite pour faire connaissance parce que, comme je vous le dis encore une fois et je le répète, Alain, peut-être qu'on s'est envoyé des messages. On s'est parlé au téléphone tout juste avant ce live, mais Ouais. le courant est vite passé et alhamdoulilah, voilà, moi je le découvre. J'ai vu aussi ses buts, je l'ai vu Mm. jouer, mais là je découvre vraiment un chic type. Président Al-Rja a été impressionnant, gentil, humble et grand monsieur. Oui, alors C'est mon grand ça frère. témoignage de David, ça c'est très important David. Voilà, témoignage de David, bravo, bravo, bravo. Alors, Mm. bravo Mourad, tu le fais bien. Championnat marocain, comment comparer à celui du Qatar? Ça, c'est une question à laquelle tu vas répondre. Ouais.
Bon choix pour te relancer à Lino. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Florian Maurice et Gérald Batik, Baticle, et voilà, ouais, Brest et Lyon. Ouais, Florent Ouais, Maurice, là, chapeau, c'est un grand monsieur. Il est maintenant, je crois qu'il va signer à Rennes. ouais, C'était le chef de recrutement de Lyon. C'est lui qui a recruté d'accord. mon petit frère Bertrand, Mm. de Ah, l'Ajax à Lyon. ben justement, Et attends, l'Ajax, il y a un petit truc là, on vient hum, de me le dire. Alors, son hum. frère David est un grand pote à Hakim Ziyech. Non, Bertrand Traoré, qui est un Ah, grand pote Bertrand. à Hakim. Ah, Ouais. d'accord. Il, Superbe, il superbe. s'appelle tous les jours. Tous Ah, les jours. carrément. Carrément. Donc, on va lui dire, on va lui dire de demander à Hakim de nous faire un petit témoignage. Hakim, avant de Ah, signer à ah, Chelsea, il a appelé Bertrand pour demander si c'était un bon club. non, carrément. Il s'est informé auprès de ton Ouais, frère. Bertrand, il a été formé à Chelsea, il a joué à Chelsea Ouais, avant d'aller à exact. l'Ajax. Et lui, il Exact. quitte l'Ajax pour aller à Chelsea. C'est incroyable, c'est Ouais. incroyable. Donc, ils ont gardé un Bon bon rapport. contact, bon rapport. Quand on a joué le match amical contre le Maroc, après ils se sont vus, voilà. Et, Ouais. Eh ben, ils se voient tout le temps, ouais. tout le temps. Eh ben, écoute, Avec Onana, le gardien de but de l'Ajax aussi, voilà, ouais, c'est les bons potes. exact, exact. Mais Alors, je suis, moi, je suis pote avec Nabil Dira, hein. On a joué ensemble à Monaco. ah, c'est bon, Ouais. c'est bon, c'est bon. Sympa, sympa, Nabil, très gentil garçon aussi. On Il est espère trop justement sympa, ouais. l'avoir dans un de nos Mm. lives. Alors, je suis un de tes fans. Je suis camerounais. Ça, c'est Christian qui te. Bah, et tu as des Enchanté, fans, Christian. des fans de partout. Bonjour, Ah, Djibril. Ça, c'est un message de. Djibril, c'est notre jeune attaquant burkinabé qui est à Berkane. Je te dis ça aujourd'hui. Tu vas entendre parler de lui. Il est très, 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 Superbe. très fort. Très, Ah très, très, bon. très fort. Tu Bah, vas voir, dans l'année prochaine, il a quel âge exactement, Djibril? Djibril, il a 20 ans. Il va faire fort. Il va Ah, faire fort, d'accord. hein. Il est. C'est encore plus fort que là-bas pour moi. Ah bon. Ouais. Il joue à quel, C'est un attaquant numéro 9. Il a été deux fois meilleur joueur du championnat burkinabé, dont d'accord. il est arrivé la saison, en cours de la saison dernière. Ouais. Et cette année, il marque but sur but avec la réserve. Et il a fait des Superbe. apparitions. Il a même marqué en Coupe CAF avec nous. Donc Superbe. voilà, il continue sa formation, mais l'année prochaine, ça va faire Ouais. kiloche, hein. Ouais. Alors cette filière du Burkina semble réussir à Berkane. Ouais, ça se Ouais. passe bien. Ouais. Alors, Tout ça, c'est grâce à Dayo. C'est lui ouais, qui est arrivé en premier, il a fait du bon boulot et voilà, nous on a exactement. rejoint, voilà. C'est exactement ce qu'on vient de dire juste avant. Hein. Mm, Là, l'histoire c'est-à-dire justement du travail qui est bien fait. Les rapports mm. qu'on garde, d'excellents rapports, de bons rapports, donc cordiaux avec les employeurs, c'est très très important parce qu'on ne sait pas comment les lendemains sont faits dans la vie en général et en C'est football vrai. en particulier. Alors là, à Berkane, comment ça se passe avec ton entraîneur, avec Tarek est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde comment ça évolue cette année? Mais ça se passe très, 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 très bien. Mm, C'est un grand monsieur qui connaît bien le foot. Il connaît mm. bien le foot, voilà. Et en plus, on a la chance, lui, il a joué au haut niveau. Oui, C'est un entraîneur qui a joué au foot, qui a joué au haut niveau, donc il connaît comment bien sûr. il faut gérer les joueurs, comment il faut gérer l'homme. Donc voilà, c'est Mm, important. ouais, Il y a les joueurs et il y a l'homme. Donc ouais, exact. faut pas faire la part, il faut Ouais, pas mélanger les deux choses. Donc lui, il a cette chance-là de connaître les deux. Donc ça se passe très très bien. très bien. Est-ce que tu le connaissais avant? De nom, et Oui, puis voilà, c'est un grand jeu. En plus de surcroît, lui, il est passé par Auxerre aussi. Donc, exactement, exactement. D'où ma question, d'où ma voilà. question. Donc, Justement. du coup, c'est Est-ce- toujours l'école ouais, auxerroise, c'est ouais, ça? exactement, exactement. Est-ce que tu as vu quelques séquences de Tarek en vidéo, ses buts, ses Ouais, actions? Ouais. très, très, très technique et lié. Interrompu, voilà, ça reprend. Ouais. Il Mm. est très, très vif hein, Ouais, ouais. Tarek. Voilà, Et très bien. technique. Ouais. Même, on a eu à faire des séances ensemble. Il est rentré, quand il Ah, touche au ballon, tout ça, ouais. il touche encore le ballon. Ouais, Superbe. les trucs, les décrassages comme ça, quand on fait des 5 contre 5, Ouais. des fois il rentre.
Franchement, il a du ballon D'accord. toujours. Hein. Alors, Il a du reste. Alain, Euh, les questions qui vont peut-être fâcher un petit peu. La hmm. différence entre Sektiwi et Jaouani. En fait, les deux entraîneurs, c'est des passionnés. Voilà. Jawani, c'est comme un papa, tu vois. Ouais, Quand je suis ouais, arrivé, voilà, il m'a tout de suite adopté. Et lui, il est tellement passionné, il aime ce qu'il fait et il veut le mettre à son joueur. ouais. Donc, il vit ses matchs, Jawani. Hmm. Ouais, on a vu. Je me rappelle après notre demi-finale contre le Wydad, Oui. quand on s'est qualifié pour la finale de la Coupe du Trône. Dans les WC, on était obligé de donner des cachets à Jawani pour le calmer. Il était encore excité ou quoi? Il était toujours dans le musée, il croyait pas. Donc, Jawani, c'est un grand monsieur. Moi, j'ai mal au cœur quand il est parti du Oui. club. Mais bon, c'est comme ça, c'est le boulot Ouais, exactement. D'entraîneur. c'est le métier d'entraîneur. Ah, On est là aujourd'hui, voilà. Mais là, il est en train de faire du bon boulot. J'espère qu'il va monter avec son club. ouais, ouais. Ah, il y a de fortes Mm. chances Ouais, qu'il accède en mm. première division avec le Maghreb de Ouais, Fès, surtout ouais. si toutefois le champion devait Mm. s'arrêter là en Botola 2. En tout cas, là, justement, en parlant de Mm. Jaouani, sa passion, Mm. on l'a vu, il vivait à 200% le match. Est-ce que, Non, il vit les ouais, matchs. Il y a mon vous, petit frère, une fois je l'ai dit à Jawad, il a rigolé, il a dit, mais vous, là, vous êtes mauvais. Mon petit frère m'a appelé, il m'a dit, je t'assure, allez, votre coach, il court plus que vous sur le terrain. il est très rapide hein, sur les ailes. C'est avec, sur le bas de touche, sur les actions. Et là, entre vous, est-ce que ça vous arrivait de le chambrer gentiment? Tout le temps, tout le Ah. temps, tout le temps, tout le temps, les chambres, tout le temps. Alors, il y a c'est Ahmed qui dit bah, justement, le public marocain pense que vous jouez à 12. Jaouani, votre second arrière gauche. Eh, il s'est transformé, ça dépend. Première Ça mi-temps, dépend, il ça pouvait être dépend. arrière gauche et Ouais, en deuxième arrière mi-temps, droit. il est Il arrière est, droit et il est droit. ouais, il est polyvalent. Exact, exact. Et comment il le prenait Non, le coach. quand vous le chambriez? Comment il le prenait? On attendait le bon moment, comme ça on rigole un peu, tu vois, Ouais, ça détend un peu l'atmosphère, c'est bien, c'était ouais, bonne ambiance et puis ça passe. Mais faut pas laisser quand il est fâché et puis voilà, tu commences à les chambrer, ça va ouais. partir, ça va. Mais non, mais franchement, c'était quelqu'un de gentil et puis voilà, on a eu une belle histoire. On est allé Mm. en finale de Coupe CAF, on a gagné Ouais, la Coupe du Trône avec lui. Voilà, ouais. c'était bien. Vous Après, êtes, ouais. Sektivi qui est venu, il a pris les relais. Voilà, c'est plus tranquille, plus voilà. Vous avez quand même un programme assez chargé, hein, comme un peu les équipes qui sont engagées en Coupe continentale. C'est quand même, Ouais, c'est parfois pas évident. Hein. C'est pas l'Europe, hein, l'Afrique. c'est ça. En fait, c'est ça qui fait un peu la différence. On a beaucoup de matchs et on a moins d'appareils de récupération, de moyens de récupération. C'est ça qui Oui, change en fait. C'est pour ça, des fois, on n'arrive pas à comprendre les équipes, les top ouais, équipes marocaines, que ce soit Berkane, Wydad ou Raja. oui. On a tellement beaucoup de matchs, on fait des gros matchs. Souvent, on fait des gros matchs, tout le monde dit, ah, Mm. cette équipe-là, c'est une très bonne équipe. Et le match d'après, et tu vois pas Ouais, le même niveau, tu as l'impression que c'est pas les mêmes joueurs. ouais, Mais on est exact. fatigué, on est cramé. Ouais, exact, exact, Donc, exact. t'imagines, tu joues un match, on a joué au Madagascar. Oui. On quitte Ouais, Madagascar. On fait c'est, 2 jours de voyage. On arrive, on doit aller sur les synthétiques à Brimilène, je sais pas où. ouais, exact. On arrive là-bas et en première mi-temps, on fait un match correct en première mi-temps. En deuxième Mm. mi-temps, au bout de 15 minutes, il n'y avait pas un qui pouvait mettre un pied devant l'autre. On Ouais. prend 5. On Exactement, prend 5. exactement, exact. Personne n'a Et tout le compris. monde, Personne n'a compris ce match, effectivement. et tout le monde nous tombe dessus. Oh, Mm. Berkane, on a laissé passer le match. Non, on n'a pas Mm. laissé passer le match. Mm. On est fatigué. Ouais, Il faut comprendre, on joue sur un synthétique à 14 heures. Madagascar, il fait 40 degrés. ouais. On voyage toute la nuit. On dort pas bien. Pour revenir. On arrive.
on doit voyager encore, on quitte Casa encore, pour prendre le bus encore, pour faire 2 heures de route encore en bus. Bni Mellal. Voilà, on arrive, on doit faire une séance d'entraînement pour faire un décrassage, mais même pas une séance d'entraînement, pour faire un décrassage. Oui. Et là, le coach, il se demande, je vais mettre qui sur le terrain? Là, lui-même, il se pose la question, qui est mieux que qui? Il ne sait même pas qui Non. fait quoi, là. Qui est moins fatigué que qui? Voilà, qui est moins fatigué que qui? Même le coach, il est fatigué. Ouais, exact. Après, si c'était l'Europe, vous partez en vol privé, Ouais. le match est fini, on ramasse les bagages, on rentre dans notre avion, il y a à manger, les pieds sont détendus, on peut même dormir dans l'avion, les kinés peuvent s'occuper des joueurs qui sont un peu blessés, c'est notre avion, on fait ce qu'on veut. Bien sûr, bien sûr. Et on arrive, le même jour on est au Maroc, on dort à Casa, on se repose bien, on a notre centre de récupération, on fait des joueurs qui ont besoin de faire les massages, ils se font masser, ceux qui ont besoin de faire un peu de cryo, ils font les cryos. Bien sûr. 2 jours, tout le monde est prêt, on va jouer encore. Mais c'est ça, les gens, ils ont tendance, les supporters, ils disent, mais non, on ne comprend pas, le Real Madrid, le Barcelone, ils jouent tous les 3 jours et ils font des gros matchs tout le temps. Mais les gars, le Real, Messi, il a son kiné personnel, Messi, il a son hammam, Messi, il a son truc. Exact. Les conditions ne sont pas pareilles. Ne sont pas du tout pareilles. Mais en tout cas, parfois, effectivement, cette saison, on avait l'impression que dans leur tête, les joueurs ont fait un choix, c'est-à-dire jouer tout ce qui était continental et pas lever le pied, mais pas faire énormément d'efforts pour le championnat. Oui, c'est l'impression que ça a commencé à justement après. Mais en fait, c'est la fatigue. C'est la fatigue. En fait, le problème, c'est quoi? Des fois, dans une saison, avec beaucoup de matchs comme ça, on est amené inconsciemment à faire un choix. On s'est dit, bon, la Coupe CAF, c'est en gros 10 matchs. 10 matchs des champions d'Afrique. Et les championnats, c'est 30 journées. Hein. Oui, exact. Les championnats, c'est long. Donc, tu te dis, et là, nous, on a quoi? On a 3 matchs d'être champion d'Afrique. Aller-retour contre Agadir et un match pour la finale. Et les championnats, on est bien placé pour la course. Il nous reste 13 journées à jouer. Donc, tu te dis quoi? Tu as 3 matchs pour être champion d'Afrique. Et tu as 13 matchs pour être champion du Botola. Donc, tu vas jouer tes 3 matchs à fond, voir ce qui va y arriver. Et après, maintenant, tu te projettes sur le Botola en sachant bien que tu n'as pas tout pour récupérer les joueurs. Si un joueur se blesse en championnat, ça va être compliqué. Donc, c'est un peu délicat. Si on avait, nous, à Berkane, j'espère on va pouvoir récupérer notre centre d'entraînement la saison prochaine. Ça va vraiment faciliter le travail du staff technique et du staff médical. Je pense que ça va changer beaucoup de choses dans nos approches des matchs. Très bien. Alors, la différence avec les top clubs européens, ça viendra aussi en Afrique. Ça, c'est par rapport aux moyens, bien sûr. Ouais. Alors, Ahmed qui nous dit... Mais déjà, le Maroc est en avance sur beaucoup de pays africains. Hein. Exactement. Déjà, le Maroc, il y a beaucoup d'infrastructures, il y a beaucoup de choses qui sont quand même mieux que beaucoup de pays africains. À l'image du nouveau centre Mohamed Si, je pense que est-ce que tu as eu l'occasion de visiter Je ne l'ai pas visité, mais j'ai vu l'inauguration. Ouais, c'est vraiment bien. C'est ça, j'ai dit chapeau à la Fédération marocaine de foot, ça travaille. Hein. Alors, Ahmed qui nous dit, vous avez oublié la grinta du coach adjoint Adil Serrej. Adil, c'est mon frère. Adil, c'est mon frère. Il m'a beaucoup aidé, Adil. Il m'a beaucoup conseillé, il m'a beaucoup parlé du football marocain. C'est pour ça que quand je suis arrivé, tout de suite, je me suis adapté. Adil, c'est ça, c'est le cœur. Il est adorable, Adil. Voilà, donc Christian qui me dit belle chemise Morad. Ouais, belle chemise. J'ai acheté au Ghana, pour te dire. Mais mes souvenirs sont bons parce que j'ai l'occasion aussi un peu de vadrouiller. Ta chemise a cartonné ce soir. Attention, hein. Alors, voilà, donc Berkane, déplacement de fou, au-delà des tacticiens, est-ce que vous avez un effectif riche et varié ce qui concerne Berkane? Alors, merci Burkina Faso de nous avoir donné ce liste. Les héros, ça se trompe jamais. Voilà.
Vous nous régalez avec ce magnifique live. C'est Arnold. Merci beaucoup, Arnold. Ben Merci, voilà, on merci. essaie de passer le temps tous ensemble. Le public marocain pense que vous jouez à 12, bien sûr, avec Jawani. Et votre Ouais, second arrière-gauche, ça, on l'a. on a déjà Euh, dit. je suis un ami de Patrick Soundi qui est proche de toi. Christian, est-ce que tu Ouais, connais Christian? Voilà. Ça y est, il a passé le. Alino, Zundi, c'est un grand frère. Alino Ali, va gagner la CAF avec la RSB. Inch'Allah. Alors, la différence entre Sktiwi et Jawani, on l'a dit. Alors, lui, c'est mon papa, le pied gauche magique. Ça, c'est. Alors, je ne sais Passa, pas. Ahmed. Comptes-tu revenir jouer en France? Non, on va le garder au Maroc. Ça fait. Ouais, la France a eu. Eh, allez, voilà, ça y est, d'abord, maintenant, on le garde au Maroc. Voilà. Alors, Christian qui te dit merci Alain pour le coucou. L'anniversaire de Bertrand à Marrakech, ça a cartonné. Et voilà, les petits tuyaux qui commencent à sortir. Aïe, aïe, aïe. L'anniversaire Non, Bertrand, Mziane, c'est bien. ouais, l'anniversaire de Bertrand, c'était après notre match contre le Maroc. Ouais, Comme match amical, on avait fait un partout, donc on avait oui. profité faire son anniversaire avec les autres joueurs de l'équipe nationale. Donc, voilà. Voilà. Alors, Alino nous manque. Mm. Merci Morad pour ton live. Alino, jamais de langue de bois. Alino est un garçon très sympathique. Je découvre en même temps que ceux qui ne le connaissaient pas avant, et sincèrement, un sourire qui réchauffe le cœur. Alors, Merci, Mourad. meilleur joueur à Berkane, moi je dirais, pas meilleur joueur, mais je dirais, quel le joueur avec qui tu t'entends le plus parmi ça? Tu t'entends avec tout le monde, mais Je suis bien ah, avec tout le monde, avec toute la ville de Berkane, mais bon, après, carrément. il y a des affinités qui se créent. Mais bon, voilà, Ouais. il y a Dayo, voilà, qui est burkinabé, ça se passe très Mm. bien. Adamaba, Amil Kess, qui est mon voisin Ouais. de chambre. Je Ouais. dors avec Amil Kess. Quand on a un regroupement, il y a l'Arbi Neji. Ouais. L'Arbi Neji aussi, ça se passe très, très bien. J'ai Ismaël Moukadem. Mhm. Voilà, qui est un Aussi. bon petit, que pour moi, il a le niveau pour jouer en Ligue 1 en France, au Moukadem. Alors, Et aussi. Alors, après, il y a le capitaine Aziz qui me fatigue beaucoup, 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 beaucoup. Lui, il me lâche pas. c'est quoi, il te chambre ou il te harcèle? Non, il s'est dit, bon, Alain, si tu es bien, nous on est bien. Donc, il me lâche pas. Il veut qu'il soit bien tout le temps, Ouais. Aziz. Il dit, Ouais, Alain, tu es en forme, on gagne tout le monde. Donc, il faut être super. en forme tout le temps. Il est en mission. Il est en mission recommandée, lui. Il me lâche pas d'un poil. Alors, Après, il il y y a a le petit Djibril aussi qui est tout le temps avec moi, voilà. ouais. Alors, Anas qui te dit, une fois j'ai vu Alino dans ma rue à Berkane, il est grave cool. Je l'aime trop. Voilà, je ne sais pas qui c'est que tu as Merci. rencontré dans la rue. Alors, il y a YSF qui nous a envoyé 10 kilos de clémentine De Clémentine. et 10 kilos de cœur orange. Trop plaisir de te voir et t'écouter, mon Alino. Viens vite nous voir à Lyon. On a un Ok. parlé. Ça avait Lyon. On n'a pas fait cela pour qu'il revienne à Lyon. Sauf pour voir sa famille, bien sûr. Voilà, c'est ça. Alors, on va voir. Donc, Berkane, toujours. On vit là maintenant, comme on le disait c'est-à-dire, au début. Donc, vous êtes sur plusieurs tableaux. L'ambition de l'équipe de la RSB cette année. L'ambition, dès le début du championnat, Ouais, on a dit entre nous, hein, ça c'est entre ouais, nous, bon, bien je vais sûr. balancer, Juste. mais voilà, on a dit c'est de faire mieux que la saison dernière. Mm. Donc, faire mieux que la saison dernière, Oui. c'est déjà de jouer, d'aller en finale de la Coupe CAF, parce que Très l'année bien. dernière, on est allé en finale. Mhm. Et gagner, si possible, voilà, on va tout faire pour gagner. Mais voilà, Ouais, avant de parler de gagner, il faut jouer d'abord le match aller-retour contre Agadir. ouais, Et exact, après, exact. en championnat aussi, c'est d'avoir une place. Voilà, on jouait le haut du tableau. Ouais. Ça, c'était clair dès le début de la saison. Mm. C'est ce qu'on s'était fixé. Mais maintenant, on a la chance d'être en course pour jouer la finale. Mm. On est en course aussi pour les titres, même si ça va être très, très compliqué parce que les championnats cette année est vraiment serré. C'est Ouais, incroyable. Il y a beaucoup de. exactement. Ouais.
c'est un championnat qui est bizarre, qui est serré, Il est serré, il y a des matchs en retard. c'est On sait ça. pas, on n'a pas la bonne physionomie Non, 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 non. du championnat. C'est ça. C'est en fait les champions. Je pense qu'il y a des championnats. Oui, Il y a exact, exact. il y a les championnats des équipes qui jouent l'Afrique et il y a les Exact. championnats des autres. C'est Et bien dit. dans ces championnats, c'est Oujda qui fait un très bon Ouais. parcours. Voilà. Ouais, mais ils ont qu'un match par semaine et ils préparent super bien les un Ouais. match par semaine là et ils font beaucoup de mal à beaucoup d'équipes. Alors, et c'est le championnat du Maroc maintenant, ça y est, tu es intégré maintenant. Euh, Vos principaux rivaux, c'est qui? C'est-à-dire les équipes dont tu apprécies le jeu, tu apprécies un peu le groupe. Qui sont ces équipes pour toi? Les équipes, ben, on va dire Wydad, Raja, déjà c'est le concurrent direct de Berkane. Là. Ça Ouais, c'est les équipes, voilà, on veut les titiller. Quand vous avez vu notre match contre les Raja ici à Berkane, les deux partout, apparemment c'était le meilleur match du championnat marocain cette saison. Quand on a fait les ouais, deux partout contre les Raja, c'était vraiment un très bon match. ouais, On avait fait ouais, toutes les deux équipes avaient fait un gros match. Et notre victoire contre le Wydad à Casa aussi, ouais. c'était un gros match de notre part aussi. Après, tu as le Phare aussi qui est une bonne équipe. Et il y a la rivalité à mort. Quand je suis arrivé, on m'a tout de suite parlé de Oujda. Ah, On m'a ça dit, c'est. Oujda, tout le monde peut vous gagner sauf Oujda. À une semaine du match, c'est quand tu sors à Berkane, Mouliga. Pas de défaite contre Mouliga. Pas de Ça, défaite. ça c'est le derby régional. Ça, c'est Voilà. le derby régional qu'il ne faut pas perdre. Voilà. Les supporters de Berkane, ils préfèrent qu'on loupe les championnats, mais on gagne Oujda. C'est bon. Carrément. Voilà. Donc, tu as beaucoup d'amis à Oujda. J'ai peur d'aller à Oujda. Quand il y avait ma famille, je devais partir. Mon fils me disait, papa, je veux McDo. J'ai dit, ah, ça va être chaud. Attention, McDo, c'est à Oujda. Non, tu lui disais, c'est piquant. Un McDo, c'est piquant à Oujda. Ah, mais non, mes amis de Mouliga, ça va, ça se passe bien. Après, j'ai des amis là-bas, dès qu'ils jouent là-bas, ça se passe bien. Après, tu connais, c'est les supporters qui augmentent un peu la sauce, mais bon, après, ça se passe bien avec les joueurs hein, Ouais, en général. très bien. Voilà. Alors, on m'a dit, qu'est-ce que tu penses de Hedref? Adraf, bon, moi, je le découvre, il vient d'arriver au club, Ouais. il est super gentil, il nous fait rigoler. On rigole tout le temps, c'est un bon gars. Il fait que rigoler. Et il est arrivé, on dirait, il est au club, ça fait 10 ans. C'est aussi un coach mental, hein, attention. Ah, non, c'est un bon gars. Avant le match, il parle plus que le coach. Vous arrivez à le faire taire? Pour le faire taire, il faut lui donner le ballon. Déjà, avec le ballon, il s'en ballon, il parle. Quand il prend le ballon, il traverse tout le terrain. En parlant. On salue bien sûr Hedref, c'est les frères, les frérots. Ouais. Mais tu sais à qui à qui il ressemblait pour moi, ça devrait, surtout moi c'était un peu le genre de Ruben, tu sais, joueur néerlandais, c'était pour moi un peu, il avait ses crochets, ses débordements sur les ailes et ses crochets. Moi je l'appelle petit vélo. Ah. Il court vite, hein, il a une pointe de vitesse. Il va trop vite. Qui c'est dans le groupe, qui c'est qui a la meilleure pointe de vitesse? Dans le groupe qui va vite, il y a beaucoup qui vont vite. Hein. Adraf, il va super vite. En fait, il a une vivacité des pieds. C'est jamais vite. Il est parti. T'as Ismaël Moukadem qui va vite aussi. Oui, Ismaël, oui. Ouais. Alan aussi qui va vite. Le jeune attaquant là. Il va vite. Il va super vite. Après, Lachir Amada.
Oui, Amada, oui. Amada, quand je suis arrivé au club, bon, je comprenais pas, je parle pas arabe. Donc, Ouais. moi, je pensais qu'il s'appelait Amada Sir. Moi, je savais pas Sir, ça veut dire quoi. Donc, à chaque fois, quand Amada, il avait le ballon, on dit Lachir, Sir, Amada, Sir, Sir. Je dis, mais ça veut dire quoi, Sir? En fait, ça veut dire vas-y, vas-y, vas-y. Tu ne savais pas ce que ça voulait dire. Non, moi, je pensais que c'était son nom. Il faisait tout le temps. Dès qu'on met le ballon, on dit Amada. Allô? Allô, oui, allô? On a- Oui, c'est bon, c'est bon. Ouais. Alors, bon, j'enlève les écouteurs et on se parle directement. Donc, tu Hmm. me disais, donc, tu avais un problème de nom pour Hamada. Ouais, Hamada parce Sir. que, ouais, mais ça veut dire, Amada, il va trop vite. Oh, il va super vite, Amada. Amada, je crois qu'Amada, il va vite plus que Adraf, hein? Oui. Ah, bah, il y a une Ouais. bonne pointe de vitesse. Ouais, Amada, il va super vite, Amada. Hmm. Alors, le plus combatif chez vous, c'est qui? En tête, les soldats, l'arbre Neji, je peux aller en guerre avec lui. Naji. Neji. Ah. C'est Alors, mon soldat, lui. ouais. Neji et puis Dayo, les deux, je les Ah, amène en guerre. Je ferme les yeux, je les amène. oui. Le plus rugueux. Le plus rugueux. Voilà. Neji et puis Aziz. Aziz, il est teigneux, Aziz. Il lâche rien. Le Avec plus teigneux. l'Arbi aussi, ouais. Ouais. L'Arbi et puis Aziz. Ouais. La Grinta. Aziz, il lâche rien. Ah, d'accord. Ah, alors, le plus, pas gentil, mais le plus main de fer, euh, gants de velours et main de fer. C'est-à-dire qui donne l'impression qu'il est cool, qu'il est sympa, mais qui est vraiment qui va au charbon et ne laisse pas la chance à l'adversaire. Dayo. Voilà. Youssouf Dayo. Ouais. Il est gentil. Et- En dehors du terrain, c'est l'homme parfait. Mais dès ouais. qu'il monte sur le terrain, c'est un autre. Même à l'entraînement. Oui. Même à l'entraînement, il Ah, lâche même à rien. l'entraînement, il y a pas de. Non, il n'y a pas, non, il y a pas d'amis chez lui. Quand il monte sur le terrain, c'est fini. Alors, écoute, Alain, Euh, c'est quand même parce que là, il y a des joueurs qui vous ont précédé dans cette équipe de Berkane et qui ont laissé quand même une très très bonne impression, c'est-à-dire des scores, des statistiques quand même assez éloquents. C'est pas dur de venir après essayer un peu de faire la même chose ou bien, c'est-à-dire de retrouver un groupe qui a été quand même assez performant à un moment. En fait, moi, honnêtement dit, quand je suis arrivé au club, j'ai pas mis dans ma tête, je viens comme une star, je viens comme le sauveur de l'équipe. Non, je suis arrivé, je me suis dit, bon, le président il m'a fait venir, il connaît mes capacités, il sait qui je suis. Donc, je viens pour donner un pouce à l'équipe. Déjà, ce qu'ils ont fait, c'était très, très bien. Avec moi, on va essayer d'augmenter aussi, d'aider ceux qui sont plus jeunes à rattraper les autres et puis voilà, former un groupe solide et travailler tous ensemble. Mm. Je pense que ce qu'on a dit en début de l'émission, c'est l'intelligence du joueur. Si tu arrives dans un club qui te dit c'est moi la star, c'est moi ci, c'est moi là, les autres ils vont pas t'aider. Et pourtant Ouais, le foot on le joue à 11, des fois à 15 avec les remplaçants. ouais. Voilà. Donc du coup, tu arrives avec beaucoup d'humilité et tu travailles. En faisant bien ton travail, les restes va suivre. Et moi, j'ai toujours dans ma tête, la star, c'est l'équipe. Exactement, c'est bien dit. Et quand l'équipe fonctionne bien, les individualités ressortent. Ouais. Moi, j'ai pas demandé à être, voilà, à être ceci, cela, non. Même quand on joue sur le terrain, quand je vois il y a un coup franc qui est bien placé pour Oumar Namsawi, je prends les Ouais. ballons, je vais donner à Oumar. Oumar, vas-y. Mm. Il tire, il a marqué des jolis coups francs, il nous a sauvés plusieurs fois. Je peux faire l'égoïste, ouais, je dis non, c'est moi qui tire. Ouais, Et voilà, exact. tu vois, c'est ça la force de Ouais, Berkane en fait. exactement. C'est l'équipe, après voilà, après Chacun son les une individualités compétence. ressortent, voilà, les individualités vont ressortir. Et là, aujourd'hui, quand on parle de Berkane, c'est
Namsaoui, c'est Neji, c'est Traoré. Voilà, c'est Ouais. ça la force de notre équipe. Alors, qui me dit Dayo, Hassan, voilà. ouais. Mm. Hassan qui me dit que si vous n'étiez pas footballeur, quel sport aurait Faire, aimeriez vous faire? Oui. pas footballeur. Franchement, je me dis, bon, après le football, déjà, la reconversion, ça va être de rester dans le football. Peut-être être entraîneur ou être formateur, ça me parle. Voilà. Oui. C'est surtout dans le cadre du sport, en tout cas. Mais Ouais. après, faire autre sport. Ce que j'aime regarder comme sport après le foot, c'est la boxe. Mais je ne me vois pas être un boxeur. J'ai pas Non, merci. j'ai pas la force Eh, ni la Alain, compétence pour être un boxeur. Alain, Ouais. Alain, tu leur dis, moi j'ai déjà nagé à l'entraînement, merci. La boxe, merci Voilà. beaucoup. Et justement, il y a Sofiane, je pense, qui dit, est-ce qu'il a reçu un coup aux entraînements de la part de Nagy? Neji, c'est mon soldat. Moi, je m'entraîne tout le temps avec Neji. Donc, je l'envoie pour taper les autres. C'est Sami Widar et puis Dayo qui me tapent à l'entraînement. Ah, Ils aiment d'accord. Là, pas de quartier, il ne faut pas de différence. Non, Neji, moi, je m'arrange tout le temps pour être dans la même équipe que Neji. Tu t'arranges pour ça? Alors, il y a Agnès qui te dit, Labakojo mérite de gagner le ballon d'or. Labakojo. Pas le ballon d'or, mais bon, c'est un très, 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 très bon joueur. C'est l'un des attaquants, l'un des meilleurs attaquants africains en ce moment. Parce que c'est un gars qui travaille bien, qui a l'écoute. C'est, comme je l'ai dit, il est intelligent, il écoute bien et il sait où il veut aller. En ce moment, il est en pleine forme, mais le ballon d'or, il y a beaucoup de bons joueurs qui sont, voilà. Est-ce qu'il a le niveau de jouer en Ligue 1? Si, je l'avais dit. En plus, quand je suis arrivé avec mon réseau aussi, j'avais parlé à deux, trois personnes de les regarder. Mais voilà, il a un très bon contrat à Dubaï. Voilà, Ouais. s'il se plaît bien là-bas, c'est bien. Quel est le but que tu n'oublieras jamais à Berkane? Oh, le but que je vais jamais oublier à Berkane, c'est le but en Coupe CAF contre Agadir. Oui. Juste avant la mi-temps, Agadir nous marque un but, il commence à nous chambrer et tout de suite après, j'égalise de la tête. Franchement, c'était magnifique. Après, on gagne 2-1. Voilà. Et il m'a tendu la perche. Alors, ça, c'est pour Berkane. Et dans ta carrière, Mm. si tu veux faire un top 3 de tes plus beaux buts? Ouh. Ah, il y en a beaucoup, hein. Ouais, exact. Il y en a Il y en a beaucoup. beaucoup quand Mais il y même. en a, il y Bon, en- il y en a qu'on ne peut pas tous oublier. tous les buts sont importants. Les Ouais, buts, même si le but il est pas beau, c'est un but quand même qui compte. ouais, Donc du coup, exactement. après pour faire le choix, c'est difficile. Après, il y a des buts qui donnent de l'émotion, même si il n'est pas beau, Ils sont ça déterminants. reste, voilà, Ils sont voilà. déterminants. Il y a des buts qui changent une saison, il y a des buts qui changent une carrière. Donc Ouais, par exemple, mon but que aucun Burkinabé ne va oublier, c'est le but pour la qualification de la CAN bien sûr. Bien de sûr. 2013. Ah, Donc, ça, tu vois, il n'est pas beau. ouais, Il y a rien de beau dedans. ouais. Bagarre dans la surface, la balle me revient, je mets la tête, c'est un but. Et tout le Burkina, même dans les rues, tout le monde parle de ce but-là. Tu vois. Donc, ça, c'est un but que je ne peux pas oublier. Après, mon tout premier but en professionnel avec la GIA, ça aussi, je peux pas l'oublier. C'est mon premier but en pro. Voilà. Et après, j'ai le coup franc aussi contre Rennes. Oui. Contre Rennes, voilà. Ça, c'est un but que je n'ai pas l'oublier aussi. Alors, meilleur tireur de coup franc en Afrique. Alain Traoré. Alors, Merci. alors, contre le Hilal du Soudan. Tu as un Hmm. souvenir particulier aussi. Ça, c'est mon premier match avec Berkane. Ouais. Voilà. Alors, Alino, c'est le Juninho du Burkina. Et de Berkane aussi. Ah, à Berkane, Alors, on a un ouais, bon tireur de coup franc aussi. Hein. Oumar Namsaoui, c'est un très, très bon tireur de coup franc. Il est très, 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 très exact. précieux dans ça. Ouais. Donc, alors, quel est le gardien le plus performant du championnat marocain pour toi? Il y a notre gardien, Bien sûr. Alaroubi, que je ne connaissais pas, hein, parce qu'il n'était pas là l'année dernière. Et
Et après, je l'ai vu aussi avec Wydad parce qu'il y a Ouattara qui joue à Wydad, donc je suivais un peu. Après, il était parti en Arabie Saoudite. C'est un très, 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 très bon gardien avec Ouais, beaucoup d'expérience et c'est un gars qui est très, très gentil, très important dans un vestiaire. Et voilà, d'accord. ces gens de joueurs, c'est toujours bien de les avoir dans une équipe parce que c'est un gars de vestiaire, il regroupe les gens, Ouais. il donne des conseils, il est très, très fort. Et avant lui, notre Mamdi, Hamdi, oui, bien sûr. Ouais, l'année dernière, notre gardien, c'est un très, 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 très bon gardien aussi. Donc, on a la chance d'avoir des bons gardiens. Et voilà, je vais pas faire Bien sûr. des jaloux. Il y a le gardien de Wydad aussi qui est un très bon gardien. Il est Tagnauti. bon au pied, ouais, il est bon au pied. Il a un bon jeu de pied. Et le gardien d'Agadir aussi, j'ai bien aimé Ouais, aussi. Il est très, ouais, très fort sur sa ligne. Ouais. ouais, c'était bien sûr. Et en plus, Mm. très gentil garçon. Alors, Voilà. il y a des amis qui te rappellent quelques buts. Alors, coup franc contre le Ghana pour la troisième place en 2013. Ouais, ça compte, Contre ça donne une médaille, ça donne une médaille pour le Burkina, ça exactement. compte. Contre la République centrafricaine aussi. Mhm. Ça, c'est le but de la Ah, tête à la dernière voilà. minute. Il y a toujours Christian qui nous dit quel est pour toi ton meilleur 11 du championnat marocain? Mon Après meilleur ça, on va tomber 11. sélectionneur. Ouais. Waouh, il y a beaucoup de bons joueurs au Maroc. Ouais. Si je dois mettre un 11, je vais mettre le 11 de Berkane, c'est normal, c'est mes coéquipiers. Ouais. Ça y est, Voilà, tu as fait le tour. voilà, c'est fini. Bravo, bravo, bravo. C'est Ouais. bien. C'est bien joué. C'est bien joué. Euh, Alors, on me dit, Simon, j'ai crié comme un fou après ton but contre Agadir à la cave. Trop, 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 trop chaud. Voilà. Donc, Badr qui dit bon courage, Morad. Quelqu'un d'autre nous rappelle, Hamdi. Avez-vous toujours le même agent? Alain. C'est mon grand frère, ouais, Voilà. David. Ouais. Alors, il y a Ahmed qui te dit le meilleur, c'est Zniti. Il n'y a pas photo, mec. C'est son choix. Ouais. Il aime, moi, j'aime mon Zoudi. C'est mon gardien. Moi, je l'aime. C'est lui qui me sauve tous les week-ends. Donc, Bien, c'est bien, c'est bien. Alors, quand tu viens à Lyon, tu viens manger à la maison. La patronne va te faire un bon plat. Ça, c'est un message service, Alain, ça. avec plaisir. Alain, avec plaisir. C'est mon homo, Voilà. lui. Est-ce que tu connais l'international ivoirien Kamara Cher? Komara, Ah, pas Kamara. Komara, c'est le défenseur de Wydad. C'est un très, très, très bon joueur. Lui aussi, il a le niveau pour jouer en Ligue 1. J'avais vu même qu'il y avait il y avait Metz qui le voulait. Et c'est un ami, c'est un frère, lui. C'est- Au passage, je fais un big up. ouais. Alors, Christian qui nous suit depuis le début, il dit Super Cannes Mm. 2013 en tous les cas. Ouais, Ouais. il y a parfois Deux- des éditions 2013, qu'on n'oublie pas. Ouais, effectivement. 2013, 2017, voilà, on était vraiment bien. On Ouais, était bien. On a fait des bons matchs, on a fait un bon parcours, voilà. Même derrière notre génération, on a deux médailles continentales quand même. très bien. Alors, Ouais. Kader qui nous dit quel a été ton entraîneur préféré jusqu'ici et qu'est-ce que tu aimes chez un coach? Bon, ben, il y a deux entraîneurs qui m'ont vraiment marqué. Je parle de quand j'étais en pro, hein. Après, il y a Ouais, mon formateur Gérald Batic que j'aime beaucoup, qui est toujours, on est toujours resté en contact. Et ouais, il y a Jean Fernandez qui m'a lancé dans les grands bains. Et il y ouais. a Christian Gourcuff avec qui j'ai vraiment pris du plaisir à jouer au foot. D'accord. Alors, Voilà. après le Maroc, est-ce que tu vises un autre championnat? Après le Maroc, bon, pour l'instant, je suis au Maroc. Je ne vais pas commencer parce que là, je vais parler dans les directs. Ils vont dire qu'Alain fait partie de Berkane. Tu es bien là où tu es. Laissez-moi finir, laissez-moi finir ma saison. On a de grandes chances de jouer un titre cette saison. Donc, du coup, je vais finir ma Ouais, saison tranquillement. Après, on verra bien. très bien. Très bien. Mm. Alors, Mehdi qui me dit jolie chemise, Mourad. Elle a eu du succès, ma chemise aujourd'hui. Ouais, Mourad, je crois que Euh, quand tu vas inviter Madame au resto, il faut mettre la chemise là, hein. ah, ben, attention, c'est moi.
c'est moi, je suis le gars à la chemise. Alors, Ahmed qui te dit, alors, Yajour contre la Bakoudjo. Quelle la différence, les différences? Euh, Les deux, c'est des tueurs devant le but. Les Ouais. deux, c'est des attaquants et c'est des tueurs devant le but. Pour moi, la différence entre les deux, ça s'est fait dans le physique. Là-bas, il a la faculté d'être puissant et technique Ouais. et endurant aussi. C'est rare de voir ça chez les attaquants. Souvent, tu as des attaquants qui sont puissants, ils sont pas endurants. Oui, Ouais. souvent, tu as des attaquants qui sont adroits et non, qui sont puissants, techniques, mais ils sont pas adroits devant le but. Mais là-bas, il a tout ça. Ouais. Il est bon de la tête, il est bon du pied gauche, il est bon du pied droit, Ouais. il a une bonne pointe de vitesse et Il est complet. il peut jouer. Ouais, il peut jouer tout seul devant. Mais je me rappelle, il y a des matchs l'année dernière. Quand on est en difficulté, on envoie un ballon là-bas, il Ouais. cale, il attend tous les blocs remontent et on commence à jouer. Quand tu as un attaquant comme ça, il n'y a pas mieux. Ouais, C'est c'est comme sûr. à l'époque Didier Drogba à Chelsea. Lui tout seul, il peut bloquer toute une défense. Lui tout seul. Exact. Exact. Donc Exact. là-bas, il nous a fait gagner beaucoup de matchs comme ça la saison dernière. Quand on est en difficulté, on s'est fait dominer, on envoie un long ballon sur la barre, il garde, on fait ressortir le bloc et on commence à jouer. Après, on sait faire voilà, avec les ballons. Vous avez c'est-à-dire quand on a un joueur complet, c'est vrai, sur lequel on peut se Mm. reposer, ça compte. Mais pour finir ma question, ça ne veut pas dire qu'il y a jour n'est pas un bon joueur. Il y a Ouais. il est très, très, très fort. Il est fort sur le coup de pied arrêté. Il marque beaucoup de buts. Ouais. Après, voilà, chacun a ses préférences. Moi, j'ai dit là-bas, il a tout ça. Et il y a jour aussi, il a ses qualités. Ouais. Parce qu'il a été meilleur buteur plusieurs fois du Ouais. championnat. Et je suis très Exactement. content de l'avoir avec nous à Berkane. Ouais. Et il a Voilà. cette faculté aussi à être à la bonne place au bon moment, Yajour aussi. Ah, et ça, c'est l'expérience, il sent le jeu. Exactement. Ça, c'est une qualité, ça. Ouais. Voilà. Alors, Morad, il faut inviter Pitropa et oui, pourquoi pas, avec plaisir. On voudrait bien les avoir un jour avec nous, Fad. Ouais. Là, avec plaisir. Ou même les inviter au Maroc, pourquoi pas. Ben ouais, voilà. Ça serait une bonne chose. Alors, que dis-tu de Adamaba depuis la Mauritanie? Il me dit de donner un maillot à Adama Ba depuis la Mauritanie pour lui. Ouais. Ah, d'accord, Ben, très bien. on verra ça. Très bien. Alors, après le Maroc, viens au Cameroun. Ah, ok, c'est une possibilité. Alors, est-ce que vraiment les nouvelles recrues ont créé des problèmes à l'équipe? Je pense pas, puisque l'équipe continue Non, à rouler. non, C'est non, je non, pense, non, c'est un un plus. temps Ils ont ajouté, d'adaptation normal. non, ils ont même apporté un plus à l'équipe. Ils ont apporté un plus. Voilà, on est bien avec eux. On est content d'avoir des joueurs expérimentés, des joueurs qui ont déjà gagné quelque chose dans leur carrière et qui vont conseiller les plus jeunes et puis nous montrer la culture de la gagne. Et Ouais, on a tous survécu. Hein. Il y a un jour contre Al Nassr en Égypte, c'est lui qui nous permet de se qualifier en demi-finale. Hein. ouais, Il marque exact. deux buts en Égypte contre le Raja. Dès que Adraf et puis Yajour ils sont rentrés, le match a basculé de notre côté. Ouais, Hein. exact, Voilà. exact. Alors, Lyon est-il à la hauteur de Berthaud, niveau formation et attente? Ouais, Berthaud, il a bien commencé à Lyon. Sa première saison a été une réussite, la deuxième aussi. Cette troisième saison, c'était un peu plus compliqué. C'est un battant, c'est un courageux. Partout où il est passé, il a montré qu'il était un super joueur, un grand joueur. Que ce Ouais, soit à Chelsea, à l'Ajax. À l'Ajax, il a joué la finale de la Coupe d'Europe avec Ziyech. ouais. Voilà, donc du coup, voilà, c'est un très très grand joueur et c'est un très grand joueur à devenir parce qu'il est encore jeune. Mine de rien, les gens ils oublient, mais Berthaud il a 24 ans. Ouais, quand même, hein, Voilà, ouais, voilà. c'est magnifique. C'est superbe. Voilà. Alors, merci Mourad pour ce super moment de partage avec Alino qui nous manque ici. Bisous, donc Léo, futur Eda. Cher Mourad, prière de checker ta liste de messages. Après le Ouais, live, je vous ai envoyé un message avec grand plaisir. C'est ouais. très gentil. Il nous reste une petite. Noah, Oui, je précise, Noah et puis Léo, ce sont mes fils, mes deux fils. ouais.
Ah, d'accord. Eh ben, gros bisous, gros bisous, Voilà. gros bisous. Alors, il nous reste encore 30 secondes pour boucler ce live. Alain, je te laisse tes 30 secondes pour me dire un dernier mot pour le public marocain et le public en général qui t'encourage et qui te suit un peu partout. Déjà, c'est un grand merci. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur de voir tous ces messages défiler depuis le début du live. Ça veut dire qu'on est aimé et Oui, c'est toujours bien de se sentir aimé. Et puis, nous aussi, on les aime et puis de continuer à nous soutenir, à nous pousser. Parce que voilà, notre métier, c'est ça. Hein. C'est, le d'accord. football n'est rien sans les supporters. Eh Voilà. bien, c'est sûr, c'est sûr. Donc, du coup, et Mourad, toi aussi, je te dis vraiment merci, merci, grand merci de m'avoir permis Avec plaisir, de ah, m'exprimer. Ça m'a vraiment merci. fait plaisir. Ce que tu fais, c'est bien. En cette Merci période beaucoup. très difficile, hein, parce que là, Merci voilà. beaucoup. Merci beaucoup Ouais. à toi, Alain. Non, c'est gentil. Sincèrement, je Ouais. partageais un super moment en ta Ouais. compagnie. Là aussi, peut-être qu'il nous faudrait encore nous retrouver de temps en temps, Il y a parler pas, il football y et a pas, il y a pas parler de de la vie en problème. général. Ouais, il y a Et je pas de te souci. souhaite vraiment beaucoup de réussite. Merci d'avoir été mon invité Merci. dans de toi à moi, cette capsule Mhm. que j'ai initiée le mois de Ramadan. Et j'espère qu'on va te revoir très bientôt.